une intervention de la mairie de Toulouse, du département et de la région, avec une lettre commune en direction du ministre des Affaires étrangères. On a obtenu en quelques jours qu'elle ait un avocat agréé par le consulat, donc il y a maintenant la transparence sur son dossier et on apprend que le procès est le 8 novembre, donc on va mettre tous les projecteurs sur cette affaire pour la faire libérer le plus rapidement possible. Soutenir Ebru Firat, c'est pas parce qu'elle est toulousaine, mais c'est parce que les femmes kurdes qui se battent contre l'islamo-nazisme, c'est quelque chose de fondamental. Et elles défendent des valeurs de solidarité, elles défendent des valeurs de laïcité. On sait, c'est vrai, qu'elle s'est battue au Rojava, qu'elle s'est battue contre Daesh. On le sait parce qu'il y a un documentaire qui est passé à la télé en janvier 2016 et ça, donc on a bien la preuve qu'elle était là-bas. Les forces de l'IPG, l'IPY à laquelle elle appartenait et qui se battait en Syrie au Rojava sont classées comme organisations terroristes par la Turquie et seulement par la Turquie. Les peines d'appartenance à une organisation terroriste ont été doublées, donc elle risque de 10 à 20 ans de prison ferme. Donc on met tous les projecteurs sur cette affaire par tous les réseaux, signer la pétition, participer au comité de soutien. Et je trouve ça fondamental que défendre aujourd'hui une femme combattante qui a donné sa liberté et pour une cause qui n'est pas uniquement la cause kurde, mais qui est la cause de tous les hommes du monde et de toutes les femmes du monde.